On va pouvoir commencer bientôt. On était 250 à être inscrits pour le webinaire ce matin. On attend à peu près d'être 60-80 et puis on va pouvoir se lancer. Là, on est 56. On va pouvoir se lancer. Bon, tant qu'il reste quelques minutes, je vais en profiter pour me présenter et après je laisserai la main à Yann et Frédéric, les stars d'aujourd'hui. Moi, je m'appelle Baptiste, je suis ravi de faire votre connaissance pour ceux que je ne connais pas, et puis ravi de revoir certaines têtes qui sont clients chez nous. Je suis directeur général de 36 heures IMO. C'est Baptiste. Exactement. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez couper vos micros, ça nous rendra un petit service. Directeur général de 36 heures IMO, voilà, on est leader de la vente interactive sur le marché notarial depuis 15 ans, sur le marché des autres professionnels, agents et mandataires depuis 12 à 15 mois. Et on va vous parler ce matin d'un sujet qu'on maîtrise plutôt bien, avec un interlocuteur terrain, Frédéric, qui se présentera après, qui a découvert la vente interactive récemment, qui a déjà réalisé 11 ou 12 ventes grâce à la vente interactive. C'est aussi devenu une corde à son arc pour prendre des mandats. Et il a transformé son business grâce à ça. Et donc, on va pouvoir échanger avec lui. Il va nous raconter son expérience. Il sera accompagné de Yann, qui est Customer Success Manager chez nous, qui est responsable des opérations terrain et d'un gros portefeuille de clients qui suit beaucoup de gens qui font de la vente interactive au quotidien. Et donc, il va pouvoir aussi relayer leurs expériences. Et puis, on compte sur vous tous pour poser des questions dans le chat et participer. C'est toujours plus sympa quand c'est interactif. Donc, n'hésitez pas. Frédéric et Yann, je vous laisse dire un mot et puis on va pouvoir démarrer. Eh bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. C'est vrai qu'on va passer quelques minutes ensemble. Je vais m'occuper dans un premier temps de vous présenter le contexte lié aux ventes interactives et puis également de créer un jeu avec Frédéric, avec notamment également ses retours d'expérience, qui est un de nos chers clients que j'ai pu rencontrer justement via mon portefeuille. Et via cette présentation, l'idée c'est que vous puissiez avoir des idées pour vous démarquer et progresser dans un marché immobilier qui est aujourd'hui, on pourrait dire, quelque peu saturé. Frédéric, je te laisse la main, évidemment, pour te présenter. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous me voyez. Je suis le fondateur d'un petit réseau immobilier girondin. On en est au tout début, hein. Nous, on a une petite dizaine d'adhérents, d'agents co, et on a développé un réseau local très sectorisé, un petit peu différenciant par rapport à ce que l'on peut connaître. On est à cheval entre l'agence vitrée et le réseau de mandataires plus massif. Et donc voilà, on a pour ambition d'être vraiment très très représenté sur la Gironde, mais pas plus. On restera très girondin, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait l'expérience de 36 heures IMO assez récemment. C'était en décembre, hein, il me semble, Yann. Oui, tout à fait. Et on s'est dit, tiens, mois de décembre, on risque pas d'avoir grand-chose, ça nous permettra de rentrer tranquillement dans l'activité. Et au final, le mois de décembre a été assez intense pour nous, y compris le 25 avec une offre réalisée via 36 heures IMO. Et ça nous a permis de faire 5-6 ventes sur le mois de décembre, un mois qui traditionnellement est assez morose. Et donc de là, on s'est intéressé beaucoup plus attentivement à la formule de 36 heures IMO, qu'est-ce que ça pouvait nous apporter. Et on a vu qu'en fait, il y avait des répercussions sur de nombreux aspects de notre activité, que ce soit l'entrée de mandat, la prospection elle-même, la sortie des mandats bien évidemment, et une forme de différenciation qu'on arrivait à obtenir. C'est ça, je pense, l'élément le plus important. C'est que ça nous permet de nous différencier par rapport à toute notre concurrence qui ne dispose pas pour l'instant de ce service-là. Et c'est l'aspect différenciant sur lequel on surfe essentiellement. Voilà en gros ce que je peux vous dire pour brosser un petit peu le contexte, mais après il y aurait plus à dire en détail, j'imagine, Yann. Absolument. Eh bien, en gros, pour rebondir, on va procéder à une présentation. Qui va être la plus concise possible sur une 20-25 minutes et qu'on puisse en fait vous présenter nos armes, nos façons de faire et que vous puissiez justement comprendre quand utiliser la vente interactive, comment justement via la vente interactive vous allez pouvoir vous différencier et sans plus tarder,
je vais partager mon écran pour que, du coup, pour procéder à cette présentation. Par ailleurs, Frédéric, si durant cette dernière, tu souhaites ajouter quoi que ce soit, n'hésite pas. Si tu veux qu'on échange, rebondir, évidemment, tu es le bienvenu. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, parfait. Parfait, génial. Eh bien, comme convenu, on va aborder les stratégies qui ont pour but aujourd'hui de vous permettre de rentrer plus de mandats exclusifs et également d'être plus efficace dans un marché qui est aujourd'hui tendu et qui n'est pas aussi dynamique qu'on l'a connu, notamment pendant le Covid ou en post-Covid. C'est pourquoi on a décidé de faire ce webinaire animé par moi-même, intervenant chez 36 Heures Immo, et Frédéric, qui est donc directeur général de Lakota Immobilier. Il a dit très modestement que c'est un jeune réseau en développement. D'un point de vue, pour commencer à connaître Frédéric, ce que je vois, c'est que c'est un jeune réseau, oui, mais très dynamique et qui actuellement est en train de creuser se creuser une belle place dans le secteur girondin. Alors, un petit peu de contexte. Aujourd'hui, 36 Heures Immo, c'est une petite entreprise d'une quinzaine de personnes, dont je fais partie, qui a été créée en 2009. 36 Heures Immo, c'est une petite entreprise qui dépend du groupe Notariat Service, qui fait, lui, une centaine de personnes. Notariat Service, c'est quoi? C'est une entreprise de communication à destination des notaires. Et 36 Heures Immo, finalement, c'est le fruit d'une réflexion entre notaire et Notariat Service en 2009, qui consistait à se dire, mais tiens, comment on pourrait aider les vendeurs à vendre au meilleur prix à un instant T dans le cadre de succession, dans le cadre de divorce, de vente urgente. Et est venu le sujet de la vente interactive et d'implanter la vente interactive en France, de créer la vente interactive en France pour justement plus que ce soit le premier arrivé, premier servi, mais en partant d'un prix attractif, de permettre aux différents acquéreurs souhaitant se positionner et se repositionner, de se positionner au prix qu'ils souhaitent pour pouvoir acquérir un bien défini. C'était notamment pour éviter le retour assez classique de la famille qui disait tiens, finalement la maison de grand-mère qui s'est vendue en 2 jours, peut-être qu'on aurait pu la mettre un peu plus cher sur le marché. Eh bien, c'est là que prenait tout le sens de la vente interactive. Pouvoir mettre en concurrence différents acquéreurs grâce à un prix attractif. Ça, c'était l'usage en 2009. Entre 2009 et 2023, cette méthode a été utilisée exclusivement par les notaires. Ce qui fait que c'est une méthode de vente notariale. Et ça, c'est une porte d'entrée extrêmement crédibilisante dans votre discours. En 2023, on a ouvert la possibilité aux agences immobilières de faire de la vente interactive. Et vous doutez bien qu'entre les usages que je vous ai donnés en 2009, c'est-à-dire vendre au meilleur prix à un instant T pour les ventes urgentes, type les successions, eh bien, les usages ont évolué. Pendant le Covid ou après le Covid, on se servait de la vente interactive pour dépasser les prix du marché. Aujourd'hui, majoritairement, on s'en sert pour réconcilier l'offre et la demande, c'est-à-dire montrer à un vendeur que le prix qu'il attend n'est pas forcément la réalité du marché et que c'est plus vous, professionnels de l'immobilier, qui avez raison dans votre estimation. Concrètement, la vente interactive, aujourd'hui, c'est une méthode qui est utilisée partout en Europe. En Scandinavie, la vente interactive, c'est 90% des transactions immobilières. En Angleterre, la vente interactive, c'est également un standard, environ 60% des transactions. En Hollande, c'est un standard également. En France, la vente interactive, c'est une méthode beaucoup plus marginale. Pour être tout à fait franc, c'est moins de 1% des transactions immobilières.
Et c'est justement via ce chiffre qui pourrait vous faire dire, tiens, c'est une faiblesse. Et c'est ce chiffre, c'est 1% de transactions qu'on va transformer en force aujourd'hui, justement via la différenciation. Parce qu'aujourd'hui, cette méthode de vente notariale, elle est très peu utilisée en France. Et grâce à cette approche, vous allez justement pouvoir avoir des portes d'entrée sur un marché qui est aujourd'hui très concurrentiel. Et via une approche de différenciation, l'objectif, c'est de pouvoir parler à plus de prospects, à plus de clients, à plus de vendeurs, tout simplement. Côté contexte, 36 Heures Immo, voilà, même si c'est moins de 1% des transactions en France, 36 Heures Immo, c'est un acteur majeur, pionnier sur le secteur français, avec environ 1100 clients historiques et plus de 6000 transactions en vente interactive réalisées depuis 2009. Alors, par rapport justement à l'état des lieux, j'expliquais que le marché pouvait être saturé. On a finalement les marchés de l'immobilier les acteurs de l'immobilier ont bien souvent des techniques assez communes à proposer. Et via la vente interactive, l'idée, c'est de pouvoir proposer des approches différentes, notamment pour faire face à plusieurs constats. Dans 9 agences sur 10, on a des biens qui sont usés. Aujourd'hui, en 2024-2025, on met environ 77 jours pour écouler un bien. Et dans 81% des cas, on effectue une ou plusieurs baisses de prix consécutives pour arriver à une transaction. Et pour faire face à ces chiffres qui sont pas terribles, disons-le, on a d'autres approches. Cette méthode de vente notariale, la vente interactive. Et cette approche, elle est supposée vous aider à pallier à ces chiffres qui ne sont pas bons, tout simplement. C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous voyez, sur le schéma de gauche, on pratique la vente traditionnelle. On démarre d'un prix haut et dans 81% des cas, comme je le disais, on effectue une ou plusieurs baisses de prix pour arriver à un compromis avec un acquéreur. L'idée de la vente interactive, c'est tout l'inverse. On démarre d'un prix bas, un prix qui est fictif, qui joue le rôle de prix d'appel, et ce prix d'appel va vous permettre d'entrer en relation avec l'ensemble du marché d'acquéreurs disponible à un instant T sur le marché pour le bien concerné. Démarrer à un prix d'appel, vous êtes sûr d'avoir ou de vous adresser à chacune des personnes à la recherche d'un bien en particulier. Une fois que vous avez capté les acquéreurs grâce à ce prix attractif, la méthode de vente notariale, la vente interactive, va vous permettre de les mettre en concurrence. En les mettant en concurrence, vous allez pouvoir atteindre les prix du marché, voire de les dépasser. Comme je l'expliquais, les usages varient en fonction des contextes économiques, sociétaux. C'est-à-dire que pendant le Covid, on s'en servait pour dépasser les prix du marché. Aujourd'hui, je vais vous vendre la vente interactive, je vous propose la vente interactive pour atteindre les prix du marché. C'est-à-dire qu'on aura deux cas de figure. Soit vous avez plein d'appels grâce à un prix attractif, vous avez 10, 15, 20, 30 appels, des dizaines de visites de programmées, et là vous allez mettre en concurrence les acquéreurs au même moment, au même endroit, dans une salle des ventes digitale. Si par contre, vous êtes sur un bien qui est un peu usé, ça fait 1 an qu'il est à la vente, là vous allez faire une vente interactive, il n'y aura peut-être pas de miracle, vous allez peut-être capter 2, 3 acquéreurs. Et là, l'objectif, ce sera de passer en négociation classique directement avec eux, sur place, durant la visite. L'objectif pour vous, ce sera de générer le coup de cœur d'un acquéreur que de toute manière, vous n'aurez pas capté via un prix plus élevé. Voilà à peu près les approches et voilà la différence majeure, les différences majeures entre vente traditionnelle et vente interactive. Vous assurez de capter tout le marché d'acquéreurs disponible à un instant T sur le marché. Yann, je peux t'interrompre 2 secondes, Yann? Absolument. Alors, ça a été pour nous la première surprise. On a fait nos premières ventes interactives sur Bordeaux. Le marché était complètement à l'arrêt et on se désespérait de ne pas avoir d'acquéreur. On met un bien, alors il était le vendeur en voulait 425 000, on le met à 380. Et là, on s'est retrouvé avec une vingtaine d'appels. Ça n'était plus arrivé depuis des mois, d'avoir un nombre d'appels comme ça. Et on a redécouvert qu'en fait, le marché était dormant, qu'il y avait toute une partie qu'on ignorait, d'une partie de gens qui étaient encore là, vigilants sur les bonnes affaires.
Et de là, ça a été la première surprise. Et effectivement, ce que vous dit Yann là, c'est complètement concrétisé. Alors, pas sur tous les biens. Hein, vous allez voir qu'il y a certains biens où vous ne savez pas pourquoi, il y a toujours pas de demande, même 50 000 en dessous, même 100 000 en dessous parfois, ça ne bouge pas. Et d'autres, au contraire, où là, vous allez prendre feu avec 20, 30 appels, 35 appels, on se croirait revenu en 2017. Donc ça, c'est assez impressionnant. Je te laisse la parole, Yann. Ouais, un grand merci Frédéric. Je me permets au passage du coup de rebondir sur ce que tu disais, sur le fait qu'en effet, parfois, on a beau descendre le prix, et bien rien ne se passe. En fait, on apprend qu'il n'y a quasiment pas de corrélation entre prix et attractivité. D'où vient en fait un élément de langage que j'aime beaucoup utiliser, c'est que la vente interactive, c'est un accélérateur de vérité. En un instant, si vous positionnez sous un prix vraiment attractif, un prix d'appel, si votre téléphone ne sonne pas, vous savez qu'il y a peu de corrélation entre prix et attractivité. C'est un outil barométrique, c'est un outil qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans votre stratégie de commercialisation et de comprendre beaucoup plus rapidement votre marché à un instant T. Et ça, c'est extrêmement différenciant auprès de vos clients vendeurs. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des tentatives qui sont infructueuses. Effectivement, là, vous êtes à 100 000 en dessous, il n'y a pas le moindre appel. Ça nous est arrivé à Saint-André-de-Cubzac. Pas le moindre appel à 100 000 en dessous du prix estimé au départ, hein, par nos soins en plus. Donc là, la seule conclusion, c'est que le marché, il est totalement atone et que ce n'est pas une question de prix. Donc après, il y a des opérations à faire avec votre vendeur. Est-ce qu'ils doivent poursuivre la vente? Premier élément. Est-ce qu'ils n'ont pas des solutions de mise en location aussi? Et potentiellement, est-ce qu'il ne faut pas remettre à plus tard une vente? Parce que là, effectivement, quand on est 100 000 en dessous, on n'a plus d'armes. C'est-à-dire que là, on n'a plus qu'à attendre que le client vienne. Et derrière, ça vous donne des arguments pour faire patienter votre client ou pour prendre des décisions plus radicales. Donc même en cas d'échec, il y a quelque chose que ça vous apporte un élément de réponse. On a la vérité d'un marché. À 100 000 en dessous, effectivement, on ne peut pas mentir. Et là, il y a des gens qui vous disent, non, à 100 000 en dessous, je ne descendrai jamais de 100 000, donc autant renoncer à la vente. Ça nous est arrivé. Mais au moins, ça vous évite de perdre du temps, de dépenser du fric en diffusion, etc. Et dans tous les cas de figure, en fait, finalement, ça vous apporte une réponse. Dans la plupart des cas, c'est opérant, hein, bien évidemment. Je veux dire, 80-85% du temps, on a une activité qui est boostée par la baisse du prix. C'est ça l'avantage principal, c'est de positionner le bien à un prix nettement inférieur à ce qu'il vaut. Et donc, du coup, de faire sentir aux clients acquéreurs en face qu'il y a une affaire à prendre. Ça remobilise vraiment, dans la grande majorité des cas, ça remobilise l'opération. Mais effectivement, de temps en temps, pas le moindre retour. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, et surtout, ça permet du coup d'avoir une oreille plus attentive de la part du vendeur à qui ça peut-être éviter de mettre une étoile sur Google parce que déçu, ou bien encore dire tiens, je vais aller contacter l'agence concurrente pour essayer de vendre. Non, regardez, monsieur le vendeur, ça ne changera rien. Et ça permet en effet d'être beaucoup plus clair dans ce que vous amenez et vous avez la preuve. Crédible. Exactement. Crédible. Parce que là, ils l'ont testé, ils voient eux-mêmes qu'à des prix inférieurs, il n'y a toujours pas de mouvement. Donc, en fait, ils ne vont pas vous le reprocher. Alors que dans le cas de figure inverse, quand vous êtes amené à baisser de prix à plusieurs reprises, vous savez tous comme moi hein, que là, à une reprise, ça va. Deux reprises, on commence à remettre la responsabilité sur le dos de l'agence. Et à la troisième reprise, on se fait dégager, basta. Et là, ça vous permet d'avoir une autre solution. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous, on a placé dans notre schéma. On a tout un programme marketing où on explique dès la prise de mandat au client, voilà ce qu'on va faire dans un premier temps. Ça peut, en fonction des cas de figure, ça peut être une vente interactive bille en tête, mais parfois, on va attendre d'avoir une baisse de prix, d'avoir fait la tentative, et donc derrière, de lancer la vente interactive comme une solution de repli pour tout de même essayer d'en avoir le maximum. Et ça, les clients apprécient beaucoup. Tout à fait. Là, Frédéric, tu fais la parfaite jonction avec justement l'aspect stratégique. Et c'est là que on entre dans le vif du sujet. Maintenant que vous avez eu le contexte global, les usages, etc. Aujourd'hui, comment on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire justement pour proposer la vente interactive? Comment l'amener? Quand l'amener également? Et surtout, comment vous assurer que vous l'utilisez dans le meilleur des cas? Eh bien, tout simplement en appliquant les 3 points que vous avez sous les yeux. Première étape, prospection par la différenciation.
tout business démarre par la prospection. Donc ça peut être la prospection téléphonique, prospection physique, prospection de réseau. Mais aujourd'hui, il faut toujours penser que autour de vous, dans les 5 km, vous avez 15 personnes qui proposent exactement la même chose que vous. Et bien là, l'objectif, ce sera de proposer des approches différentes, une expertise différente et de se différencier de cette manière. Également, je vais vous présenter quand présenter la vente interactive à la prise de mandat. Vous allez voir, comme Frédéric vient de l'expliquer, pas forcément en première étape. Et également, évidemment, sur les situations bloquées. Convertir 100% de vos situations bloquées. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme. Il faut agir, proposer des solutions à vos vendeurs. Il y en a d'autres, je pense, dans le cas présent, la vente interactive. Première étape, du coup, prospection par la différenciation. Je vous l'ai dit, dans votre périmètre, vous avez 15 personnes qui proposent exactement la même chose que vous. Quasiment les mêmes compétences, les mêmes services, etc. Différenciez-vous, proposez un tunnel stratégique de commercialisation à vos prospects. C'est-à-dire que vous allez leur expliquer que via une méthode de vente notariale, vous allez définir sur mesure une stratégie de commercialisation. Une stratégie sur mesure qui va alterner entre, pourquoi pas, vente traditionnelle et vente interactive. L'important, du coup, c'est qu'une fois que vous aurez compris votre prospect, il faudra justement proposer la bonne approche, avoir les bons discours et également, derrière, agir au bon moment. C'est ici que 36 Heures IMO intervient justement dans l'aspect conseil et accompagnement. L'avantage que vous avez là-dedans quand vous proposez un tunnel, c'est que vous allez le faire grâce à 36 Heures IMO, qui est l'entreprise qui a fondé le dispositif avec les notaires. Donc c'est important de parler de procédé de vente notarial dans le cadre d'un schéma, d'une progression de vente. Vous allez donner à vos clients, première étape, par exemple, vous êtes avec un client qui est absolument sûr de vendre sa maison, qui n'a pas compris qu'on était en pleine crise. J'ai le cas de figure pour un client à Léognan en ce moment, il en veut 850 000 et j'ai beau lui dire 850 000, vous êtes pile dans le spectre de. Voilà, là, il n'y a plus rien qui se vend depuis un certain temps à Léognan dans ces gammes de prix-là. Oui, mais monsieur, ma maison, c'est vrai que sa maison est superbe, je ne veux pas le contrarier. Et donc là, dans ce cas de figure-là, je lui dis, bah, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on tente dans vos gammes de prix, 850 000, c'est effectivement ce qu'elle vaudrait. Maintenant, vous allez vous apercevoir aussi que c'est difficile. Et on garde la vente interactive via 36 Heures IMO, ce procédé de vente notariale pour une solution de repli dans un second temps. Et là, on pourrait partir à 780, par exemple, et voir ce que ça donne. Et là, vous allez vous apercevoir qu'en fait, dès qu'on franchit le seuil des 800 000, d'un seul coup, on se retrouve avec un nombre d'acquéreurs pléthorique. Et alors, 800 000, c'est sur notre secteur. Hein, je vois qu'il y a des gens sur la France entière. C'est un secteur assez prisé au sud de Bordeaux. Et donc 800 000 sur ce secteur-là, ça peut s'entendre encore. 850, on est complètement hors cadre. Et donc là, ça me permet, moi, de rebondir là-dessus, de lui fournir une étape différenciante et très, crédible, puisqu'on parle de vente notariale, avec un institut 36 Heures IMO qu'il a expérimenté depuis longtemps, qui en est même pionnier. Et c'est très, très sécurisant pour les vendeurs et ça vous légitimise. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment un argument très différenciant par rapport à la totalité du spectre immobilier, de quoi vous donner un mandat exclusif assez facilement. Merci Frédéric. Et justement, du coup, à la prise de mandat, donc Frédéric expliquait que dès le départ, vous allez expliquer à votre vendeur que vous allez intégrer à un moment donné dans le projet de commercialisation la vente interactive. Et la première étape pour le proposer, pour l'intégrer dans le projet de commercialisation, c'est de comprendre le profil de votre vendeur. C'est soit on a affaire finalement à un vendeur qui lui a un véritable projet de vente, qui vous écoute sur votre estimation, qui vous fait confiance, auquel cas, j'ai envie de vous dire, banco, vous pouvez démarrer sans hésiter en vente interactive, à condition, évidemment, d'imaginer ce que vous avez prévu de faire après. Parce que la commercialisation, votre stratégie de commercialisation ne s'arrête pas forcément à une vente interactive. Soit vous avez affaire à quelqu'un qui est déconnecté de la réalité, typiquement le vendeur de Frédéric. S'il est déconnecté de la réalité, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de démarrer en vente interactive. Pourquoi ?
parce que vous allez démarrer un prix hyper attractif. Vous allez certainement capter des acquéreurs et 4 semaines plus tard, vous allez avoir des offres. Vous allez présenter les offres à votre vendeur et votre vendeur il va vous dire mais écoutez, vous êtes bien gentil, mais c'est pas mon prix. Ça, c'est le prix de votre estimation. Et moi aujourd'hui, je ne compte pas vendre à ce prix-là. Et si vous avez déjà des offres à ce prix-là, ça veut dire que dans 3 mois, on aura certainement mon prix à moi. Sauf que l'histoire et l'expérience nous montrent qu'après ça, on n'a plus des offres telles qu'on a pu les avoir au départ et on passe des mois à essayer de vendre son bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les vendeurs déconnectés de la réalité? On démarre en vente traditionnelle, on leur montre qu'à leur prix, il ne se passe rien. Et dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on passe en vente interactive. Ce délai, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il correspond à son degré de maturité à vendre, que vous estimez durant votre découverte avec votre vendeur. Et là, la clé pour justement faire accepter cette stratégie, c'est d'appliquer une méthode de vente que tout le monde connaît, c'est la méthode de vente en escalier. Systématiquement, faire se projeter votre prospect dans l'étape d'après. Mettre votre prospect finalement dans un tunnel pour que votre prospect reste à collaborer avec vous et se projette systématiquement dans l'étape d'après. S'il est déconnecté de la réalité, très bien, monsieur le vendeur. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que j'ai défini pour vous. En premier lieu, on va défendre votre prix en vente traditionnelle. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va défendre votre prix en vente traditionnelle. Par contre, monsieur le vendeur, on est bien d'accord. Si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on n'a pas de résultat, on passera automatiquement en vente interactive. On est bien d'accord. Vous actez votre stratégie. Acter votre stratégie, ça va vous permettre que du coup, en un temps record, en 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, vous allez vous retrouver légèrement en dessous des prix du marché. Donc, vous allez passer d'un bien qui était surestimé par votre vendeur à un bien au prix hyper attractif. Et là, vous allez pouvoir faire bouger les choses. Et j'ose espérer que vous allez pouvoir faire des visites, vous allez pouvoir avoir des offres et faire accepter, dans ce cas, la réalité du marché à vos vendeurs. En tout cas, c'est beaucoup plus simple de faire accepter une offre à votre vendeur une fois que vous avez les offres en main, plutôt que de lui faire entendre des baisses de prix sans aucune preuve en amont. Alors, Yann, je rajoute un élément. Je ne sais pas si tu avais prévu de le dire là, dans la réunion. Ça va être un élément extrêmement important en pige immobilière. Je suppose que certains d'entre vous sont dans ce mode de prospection-là. Et on a tous testé, on a bien vu que les piges immobilières, on tombe sur des gens qui sont dans des gammes de prix bien trop ambitieuses, un peu déconnectés du marché. Ils ont fait venir 2-3 agences, ils ont pris l'estimation la plus gonflée, ont mis les frais d'agence et se sont dit, tiens, je vais mettre 20 000 au-dessus, ce qui se fait qu'ils se retrouvent complètement hors cadre. C'est bien là que vous ne cherchiez plus. Hein, quand vous êtes en pige, moi je vois un bien qui est 50 000, 100 000 au-dessus, je n'y vais pas, je ne perds pas mon temps. Je sais d'avance que il va y avoir un délai de 3 mois pour le persuader que le bien est complètement hors cadre. Donc, je n'y vais pas. Et bien, depuis la vente interactive, j'ai retrouvé cet appétit-là, puisque en fait, via la vente interactive, ça me permet de requalifier des biens qui ne l'étaient plus du tout. Le gars qui est 50 000 au-dessus, je lui dis, écoutez, ça se tente, votre prix on peut l'atteindre. Vous savez comme moi, vous êtes un petit peu ambitieux, monsieur, mais on peut atteindre votre prix via la vente interactive. Il faut procéder en sens inverse. Et cet élément de prospection m'a permis de rentrer quelques mandats aussi, en pige classique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Et le troisième axe, le dernier, la partie stratégique, puisque première, prospection. Deuxième, conversion de la prospection ou bien tous les personnes, les nouvelles personnes que vous rencontrez. Et troisième axe stratégique, qu'est-ce que vous faites de tous les mandats que vous avez en stock qui sont bloqués? Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai donné une information. 9 agences sur 10 ont des mandats usés dans leur portefeuille. Donc forcément, ça concerne une grande partie d'entre vous. Eh bien, j'ai envie de vous dire, 100% de vos mandats usés, bloqués, convertissez-les en vente interactive. Basculez-les en vente interactive avec un discours solide. Ça, là-dessus, évidemment, on vous accompagne sur le discours. Frédéric vous a donné des pistes, méthode de vente notariale, qui va nous permettre de mettre de côté la question du prix pour se focaliser sur les qualités de votre bien et d'entrer en négociation avec l'ensemble du marché d'acquéreurs.
Voilà. Ça, c'est des pistes qui vous permettent de capter l'attention de vos vendeurs qui sont parfois un peu lassés de la situation. Vous les basculez en vente interactive et vous essayez de faire bouger les choses. N'oubliez pas, il n'y a rien de pire professionnellement et stratégiquement que l'immobilisme. Donc, proposez des solutions à vos clients. Et une fois encore, ouais. Parallèlement, vous serez le seul à proposer cette solution parmi toute l'équipe d'agences qui vous accompagne. Vous pouvez vous retrouver à 3-4 agences sur un seul bien. Et comme la vente interactive, c'est un procédé qui ne fonctionne qu'en exclusivité, ça vous donne aussi l'occasion de vous retrouver un petit peu seul pendant au moins quelques temps. Alors, parfois, je n'ai pas réussi, moi, à obtenir gain de cause, mais les agences concurrentes ont accepté de laisser de la place pour une exclusivité sur un mois. Vous pouvez reprendre l'exclusivité sur un mois, voire l'exclusivité sur la totalité de la fin de la vente. Et c'est un élément non négligeable. Quand vous êtes sur des mandats partagés à 5-6 agences complètement grillées sur le secteur, vous passez 50 000 en dessous, les gens n'ont jamais vu le bien. En fait, ils avaient, par le truchement des SaaS, ils ont une recherche jusqu'à 350 000. Vous étiez à 400 000, personne ne vous voyait. Vous passez à 349 et là, subitement, vous êtes l'agence qui va proposer une dizaine de clients, une quinzaine de clients à ces vendeurs. Et donc, effectivement, l'exclusivité, elle est complètement justifiée et voilà. C'est aussi un élément différenciant et concurrentiel. Ouais, et puis l'exclusivité sur un délai court. Et via également, du coup, voilà, on n'est pas sur la même typologie de mandat. Enfin bref, on ne va pas tout de suite rentrer dans le détail, mais c'est autant d'arguments qui vous permettent finalement de collaborer avec des vendeurs qui parfois même ne voulaient pas initialement collaborer avec des agences immobilières. Un argument assez fort également, c'est le fait que le vendeur derrière n'est pas engagé. Il n'est pas engagé, il est libre d'accepter l'offre à laquelle il souhaite donner suite, soit l'offre, soit une offre un peu en deçà de ses attentes, soit au niveau de ses attentes, ou bien au-dessus de ses attentes. Enfin bref, il est libre de l'acceptation de l'offre à laquelle il souhaite donner suite. Depuis tout à l'heure, on parle du coup d'acquéreurs, de beaucoup de choses, et vous devez vous demander qui est-ce qu'on capte. Eh bien concrètement, déjà la première information, c'est que en règle générale, en moyenne, on a 3 fois plus d'acquéreurs en vente interactive qu'en vente traditionnelle. Quelle est la typologie? Quel est le public d'acquéreurs que l'on va capter? Eh bien, imaginez une pyramide divisée en 3 catégories d'acquéreurs. Cette pyramide, vous l'avez sous les yeux. Première catégorie d'acquéreurs, vous allez avoir forcément les rêveurs, des gens qui vont vous appeler pour négocier le prix de départ. Vous en doutez bien, ceux-là, c'est pas la cible d'acquéreurs qui nous intéresse. Par contre, deuxième catégorie d'acquéreurs, ce sont les acquéreurs qui vous disent au téléphone être bloqués entre le prix de départ et le prix à atteindre. Eh bien, c'est sur ces acquéreurs-là que je vous demandais de vous concentrer. C'est ces acquéreurs-là qui, pour plusieurs raisons, parce que par exemple, ils vont avoir un coup de cœur, donc du coup, ils vont se débrouiller pour avoir un peu plus et se positionner finalement sur le bien. Peut-être que ces acquéreurs, vous allez pouvoir, durant la visite, les convertir. Peut-être qu'ils sont vendeurs et les convertir avec un mandat de vente interactive. Vous allez peut-être pouvoir les repositionner sur un bien que vous avez en stock. Enfin bref, les raisons sont nombreuses. Et en tout cas, vous allez vous focaliser justement sur ces acquéreurs-là qui vous font comprendre, durant votre découverte, qu'ils sont piégés entre le prix de départ et le prix à atteindre. Troisième catégorie d'acquéreurs, parce que vous les captez également, c'est les acquéreurs qui ont les moyens pour acheter cash. Mais c'est ceux pour qui c'est les acquéreurs qui seront les plus exigeants, en tout cas dans leur process de décision, puisque c'est uniquement le bien qui fait la différence. Et justement, je vous disais de vous focaliser sur les acquéreurs qui vous disent durant votre découverte ne pas forcément avoir le bon budget. Eh bien, on a une stat hyper parlante. Eh bien, environ 52% des acquéreurs finaux en vente interactive sont des acquéreurs qui initialement disaient ne pas avoir forcément le budget nécessaire pour arriver à un compromis. Et finalement, vous les rencontrez, finalement le feeling est bon et ils se projettent. Le coup de cœur est généré. Eh bien, on a 52% des acquéreurs finaux qui, en vente interactive, qui disaient ne pas avoir le budget initialement pendant votre découverte au téléphone.
Et ça j'y croyais pas, Yann, hein. Quand tu me l'as exposé la première fois, je me disais, oui, bon, la moitié, non, j'y crois pas trop. Et en fait, si, ça s'est vérifié. Chacune de nos ventes, là, on en est à 12, bientôt 13 en vente interactive depuis décembre, donc c'est pas complètement négligeable. Et chacune de nos ventes s'est faite de cette façon-là, avec des clients qui au départ nous disaient ne pas avoir de budget, à mon avis pour des raisons un petit peu stratégiques, et au final, en creusant un petit peu, avec vos partenaires courtiers ou autres, on s'aperçoit il y avait quelques billets sous la commode. Et au final, ça donne des ventes assez fiables. Les gens sont contents. Il y a un truc que tu as dit, Yann, sur lequel je voudrais rebondir. Tu as parlé d'ambiance, ou je ne sais plus comment tu l'as formulé. Nous, il y a un truc on s'est fait la réflexion en équipe. Ça a changé l'ambiance. Ça a changé l'ambiance des ventes. Depuis qu'on est en vente interactive, on a des gens qui sont curieux de voir la maison. Ils se focalisent sur la maison sans penser à la négociation. Ce qui fait qu'on a des rapports avec les clients acquéreurs qui sont complètement modifiés. On n'a plus le gars qui vient vous voir parce qu'il a dans la tête de négocier 50 000 et qui va aller chercher tous les défauts de la maison. On se retrouve avec des clients qui, au contraire, voient les qualités du bien, le charme que ça peut apporter, les commodités, la praticité, etc. Ils vont souligner ces aspects-là parce qu'ils ne sont plus dans une optique de négociation. La négociation, elle vient dans un second temps. Ils sont parfaitement briefés au départ qu'il va y avoir une surenchère. Au passage, on ne parle jamais d'enchère parce que ça fait fuir un petit peu tout le monde, mais on parle d'offres successives. Et donc, ils remettent à plus tard ce moment de la négociation. Ce qui fait qu'ils sont complètement ouverts et réceptifs lors de la visite. Et ça, c'est le côté humain qu'on a vraiment apprécié. Ça nous a changé un petit peu le business. On était sur un truc à Bordeaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des Bordelais dans la salle, mais j'imagine que ça doit vous parler. Sur des ambiances de vente très conflictuelles dans de nombreux cas. Et ça disparaît petit à petit avec la vente interactive. Ouais, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire aux clients que je forme, c'est de dire à leurs acquéreurs tout simplement qu'ils seront libres à la suite de la visite de se positionner au prix qu'ils souhaitent. Et c'est vrai que ça change un peu le mindset des acquéreurs, plutôt que de venir avec le couteau entre les dents et d'être vraiment à la quête du défaut, du moindre défaut du bien. Et bien cette fois-ci, c'est on visite, on se projette et ensuite on fait l'offre à laquelle on entend donner suite ou on entend faire par rapport à ce qu'on a constaté tout simplement. Je dirais que la visite, elle devient plus saine. Il n'y a, Ouais. il y a pas de faux semblants. Les gens sont sur une idée de projection. Ils veulent vraiment se projeter dans la maison et l'idée du prix est reléguée au second plan. Et ça, c'est assez imprévisible. Nous, on a été assez bluffés par cet aspect-là. Et, euh, et pour rebondir sur un aspect qui est hyper important, ben, le taux de transformation, parce que c'est bien mignon, on parle d'acquéreurs, d'appels, etc. C'est la finalité, c'est d'arriver à la transaction. Voilà. Aujourd'hui, on a un taux de transformation bien usé et bien nouveau, confondu, sur tout le marché national, qui est à 40%. Donc forcément, hein, il y a des variations en fonction de certaines régions, etc. Mais au global, vous prenez votre portefeuille, vous convertissez 100% de votre portefeuille, et bien voilà, on se vise, on se donne en objectif minimal 35 à 40% pour démarrer. Ensuite, évidemment, ce qu'on constate, c'est que plus vous pratiquerez, plus vous aurez un taux de transformation élevé. Parce que vous savez, hein, c'est comme pour tout, eh bien, il faut se former, il faut appréhender des nouvelles méthodes. Et donc, c'est pour cette raison qu'au départ, on est un peu moins fort que en prenant du grade. Et d'ailleurs, toi, Frédéric, je pense que tu as des belles choses à communiquer là-dessus, notamment au niveau de tes équipes, parce que je pense que tu es, t'es un bon communicant et tu arrives à transmettre assez facilement les messages que tu souhaites transmettre auprès de tes équipes. C'est-à-dire que nous, on est arrivé. Moi, j'étais assez convaincu de la formule. Je l'avais testée il y a 2 ans. Mais avec une situation de blocage au niveau des crédits qui fait que le système de la vente interactive était, j'avais pas été enthousiaste. Là, la tentative, j'étais quand même, moi déjà convaincu. Mes équipes ne l'étaient pas. Et on s'est retrouvé, alors le pourcentage de 40%, nous, on l'a explosé. On en a 60% de réussite. 60% des biens qu'on met en vente interactive se transforment en une vente. Alors, je rassure tout le monde, hein, c'est quelque chose qui vient assez vite. Vous allez voir que la difficulté qui va
vous occuper dans un premier temps, c'est une approche stratégique. À quel moment sortir la vente interactive? Souvent, les échecs qu'on a vécu, parce que attention, c'est pas une baguette magique, hein, c'est pas parce que vous mettez en vente interactive que ça va vous apporter une vente, mais dans 60% des cas, en ce qui nous concerne, alors le secteur doit aider aussi, hein, j'imagine, on a transformé. Et quand on n'a pas transformé, c'est souvent parce qu'on a proposé la vente interactive à un mauvais moment. On n'était pas dans le timing, le client vendeur n'était pas prêt à recevoir des offres de cette nature-là. Il était encore figé sur son prix de départ. Il n'avait pas vraiment acté le fait qu'on pouvait atteindre 470 000 euros, par exemple, mais que ce n'était pas forcément acquis. Et donc là, on a subi quelques échecs. Et je pense que les échecs, de toute façon, vous en subirez aussi. Ce n'est pas une baguette magique, la vente interactive. Mais si vous arrivez à comprendre le timing de chacun de vos clients, leur profil, est-ce que c'est quelqu'un qui va être prêt à entendre la vérité sur son bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'illusionne complètement? Et de proposer une stratégie de vente interactive dans le timing qui lui correspond, là, vous allez avoir des résultats assez bluffants. Merci Frédéric. Et puis, du coup, simplement hein, pour récapituler, conclure par rapport aux échanges qu'on a eus, en quelques mots, c'est que via cette méthode, vous allez pouvoir rentrer plus d'exclusivité grâce à une approche différente. Vous allez pouvoir capter un public d'acquéreurs plus large et du coup enrichir votre fichier acquéreur et peut-être faire des ventes associées grâce aux acquéreurs que vous rencontrerez en vente interactive. Vous allez pouvoir faire se rencontrer l'offre et la demande grâce à un prix attractif, montrer du coup la réalité du marché aux vendeurs et au passage générer le coup de cœur de vos acquéreurs pour les inviter à se projeter et à faire des offres. Une fois que vous avez vos offres, rappelez-vous toujours, et vous le savez mieux que moi, eh bien, avec une offre sur la table, vous avez une capacité de négociation qui est relativement plus forte que lorsque vous n'avez rien du tout à amener à votre vendeur au téléphone ou en rendez-vous. Voilà. Je ne sais pas si, Frédéric, sur cette conclusion, tu souhaites ajouter quelque chose. Dans tous les cas, maintenant, on a un temps d'échange, de réponse aux questions. Il y a un élément sur lequel tu es passé un peu vite, c'est l'augmentation du portefeuille acquéreur. Du fait que vous réactivez, hein, donc c'est le deuxième point, enrichissez votre fichier. Ce deuxième point, il est fondamental. Parce que vous allez avoir de ce fait sur chacune des ventes interactives, alors plus ou moins en fonction du produit, évidemment, mais vous allez activer un fichier acquéreur que l'on n'a plus. En tout cas, nous, sur Bordeaux, c'est fini, il n'y a plus d'acquéreur du tout. Et là, ça nous a permis de réactiver un fichier acquéreur et d'avoir des propositions à leur faire. Ce qui va aussi modifier votre prospection par ailleurs. Vous avez de nouveau de vrais acquéreurs puisque vous les avez rencontrés. C'est pas des acquéreurs supputatifs, ce sont de vraies personnes avec un vrai budget que vous avez pu au passage qualifier. Donc ça, c'est un élément assez important, effectivement. Bon, mais il nous reste déjà merci beaucoup Frédéric hein, pour ta bienveillance et ta participation. Et surtout, en plus, là, il nous reste maintenant à tous un temps d'échange pour aller plus loin sur tout ce qu'on s'est dit et répondre aux questions. Alors, je n'ai pas accès directement aux questions. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur les étapes de la vente interactive. Quel est le process? Comment on fait? Papa, t'as pas un truc pour le sommeil. Papa, t'as pas un truc pour le sommeil. Non, j'ai pas. Hein. Ah. J'ai pas ça, moi, c'est moi qui l'utilise. La maman m'a dit que c'est toi qui prends les phytoses. Très bien. Il est possible de poser une question? Oui, il est possible de poser une question. Bonjour. Bonjour. Ma question serait pour après la session de vente interactive, dans le cas où le propriétaire n'est pas accepté d'offre. Ouais. Est-ce qu'il peut, donc lui, dans son argument, nous dire oui, mais après, je ne pourrais plus le remettre au prix de départ ou un petit peu en dessous, alors que je pense qu'il y aurait moyen de le vendre directement, de baisser mon prix un peu et voilà. Oui,
C'est un cas de figure qui s'est posé effectivement. Là, pensez bien, quand vous passez en vente interactive, il faut prévoir la suite. Il est possible que le propriétaire n'accepte pas les offres et que vous soyez contraint de revenir sur un système plus normal. Et la question des propriétaires qui est arrivée à 2-3 reprises, c'est mais est-ce que je ne suis pas en train de griller mon bien en signifiant aux acquéreurs potentiels que je suis prêt à entendre un prix bien plus bas. Et donc là, ce que je lui ai proposé, alors c'est l'expérience qui fait je fais deux paquets de photos, des photos qui soient complètement différentes les unes des autres, pour que, au cas où je dois revenir en vente normale, j'ai une maison qui est complètement neuve et non identifiable par les acquéreurs. D'accord. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Voilà. C'est pas toujours 4 évident, ou 5, on va dire, confrères déjà sur le marché avec le même bien. Ouais. Voilà. Voilà, mais ça, tu vas rencontrer ce blocage-là. Hein. Il y a eu effectivement des questions là-dessus où le gars me dit, mais attendez, je suis en train de mettre la maison à 80 000 en dessous, j'ai pas envie de dire aux gens que je suis capable de descendre de 80 000. Et donc là, voilà, il faut être habile. J'ai trouvé, moi, ce petit subterfuge par rapport aux photos pour essayer de détourner un petit peu l'attention, mais c'est dans ce sens-là que, attention, voilà, la vente interactive n'est pas une baguette magique. Il y a quand même des objections qui voient le jour, hein, effectivement. C'est ça. Et pour compléter ce que tu dis, Frédéric, plus sur l'aspect théorique, tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai évoqué la méthode de vente en escalier. Vous êtes tous et toutes des commerciaux et vous devez faire se projeter vos vendeurs dans les étapes suivantes. Si vous leur expliquez votre plan d'action, si vous prenez en compte un échec potentiel, vous anticipez la déception. Il n'y a rien de pire que de vendre du rêve, de dire on va réussir et derrière on ne réussit pas. Donc il faut toujours montrer que vous avez un plan d'action, il faut toujours montrer ce que vous avez prévu et vous montrer que vous avez une porte de sortie. Voilà. Si vous le faites, ça va fonctionner. Si vous ne le faites pas, par contre, en effet, vous irez droit dans le mur et là, vous récupérez des avis négatifs sur Google. Et ce n'est pas ce qu'on veut. D'accord, merci. J'ai une question aussi. Moi, ça y est, je me suis lancé, j'ai pris l'abonnement chez 36 heures IMO. Par contre, je vois pas de tuto ou d'explication pour remplir le mail, enfin remplir les mandats, etc. Là, je suis un peu perdu en fait. Tout simplement, en gros, je vais vous recontacter et on va évoquer ça. Ok. C'est Grégory Ouais. qui est basé au Havre. Parfait. Grégory Le Havre. Ok, pas de problème, on vous recontacte. Je vous recontacte tout à l'heure. Ok, super, merci. D'autres questions? Bonjour. C'est Jean-Marc. J'ai une question. Quand on est sur une vente interactive qui n'aboutit pas, qu'est-ce qu'on propose aux clients pour la continuité du mandat? Comment ça peut s'envisager ça? Eh bien, Frédéric, tout à l'heure, il a à peu près répondu à ces stratégies. En fait, il y a plusieurs solutions. C'est soit vous n'avez pas épuisé le marché d'acquéreurs et vous pouvez tout simplement réenvisager une autre vente interactive à la suite, soit vous êtes aperçu que c'est un échec, personne ne vous a contacté, il n'y a pas d'acquéreurs sur la zone. Auquel cas, vous pouvez dans ce cas-là aborder une stratégie moyen, ou en tout cas plus long-termiste, et donc rebasculer en vente traditionnelle. Vous revenez avec de nouvelles photos, comme l'a expliqué Frédéric, et de toute façon, vous savez qu'à un instant T, vous n'avez pas d'acquéreur. Donc vous faites une vente traditionnelle, vous attendez que le marché évolue, et pourquoi pas réenvisager une vente interactive à la porte de l'été. Une fois encore, systématiquement, faire se projeter votre interlocuteur dans toutes les étapes que vous avez prévues. Tunnel de commercialisation. C'est une très bonne remarque, Yann, parce que c'est vrai que c'est souvent une question de période aussi. Nous, on a la chance d'être un petit réseau étendu sur la Gironde, donc on voit qu'il y a des affaires de secteur. On a des secteurs qui ont crépité en ce moment. En Bordeaux-Centre, ça vend énormément. Sur le bassin, c'est beaucoup plus mou. Donc, il y a des histoires de secteur. Il y a aussi des histoires de période. Et que reproposer une vente interactive sur l'été, ça peut être une forme de stratégie. Si jamais il y a eu un échec au printemps, par exemple. Et ça, effectivement, faut y songer. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut être
un petit peu dans la prévision avec vos clients, leur dire voilà, qu'est-ce qui peut se passer en cas d'échec, en cas de succès, bien, c'est assez entendu, mais en cas d'échec, qu'est-ce qui peut se passer? Comment est-ce qu'on pourrait rebondir? À quel moment on pourrait reproposer une vente interactive? Vous leur signifiez par la même occasion que ce n'est pas une baguette magique, qu'il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Il y a à peu près la moitié du temps, ce sera un échec, hein, en gros. Mais en fonction des périodes, vous allez pouvoir rebondir et proposer des solutions. D'accord. Et le fait de passer d'un prix bas en vente interactive à un prix marché pour une vente classique, comment c'est perçu par les acquéreurs qui sont sur le marché? Alors, moi, ce point le point que je ramène très souvent à mes clients qui me posent cette question, parce elle est récurrente de la part tant des clients que des vendeurs, c'est de considérer que si vous venez de faire une vente interactive à moins 20, moins 30% en dessous du marché et que vous n'avez pas eu de demande, dans tous les cas, actuellement, le marché d'acquéreurs est quasiment inexistant pour cette typologie de biens. Donc, dans tous les cas, qu'on revienne à un prix plus élevé, ça n'a pas d'impact sur le bien, puisque à cet instant T, quand on fait face à ce type de situation, ça veut dire que le réservoir d'acquéreurs est épuisé, ou en tout cas est inexistant, et qu'il va falloir attendre que le réservoir d'acquéreurs se remplisse, se régénère. Donc derrière, en soi, on n'a pas d'objection particulière, excepté si on veut vraiment être sûr de limiter cet effet, faire une pause de commercialisation, 2 semaines, refaire des photos. Voilà, ça c'est des axes de réflexion supplémentaires. Mais en tout cas, le fait principal, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si vous avez personne qui vous a contacté, ça veut dire qu'il se passe très peu de choses sur la zone. Également, la vente interactive, on l'a fait sur 3-4 semaines. C'est un délai très court. Donc en 3-4 semaines, c'est pas comme si on commercialisait un prix en dessous du prix du marché pendant 6 mois. Vous voyez, c'est vraiment en un instant. Complètement. Et c'est important de parler de réserve d'acquéreurs, parce qu'en fait, c'est dans ces termes-là qu'il faut qu'ils arrivent à le concevoir. Si la réserve d'acquéreurs est épuisée au demeurant, parce que vous êtes sur un secteur complètement déserté, ils vont vite le savoir. En 3 semaines, il n'y a pas un appel à 50 000 en dessous. Automatiquement, vous pouvez mettre le bien en veille, le repositionner effectivement sur une autre période. Et si, dans un cas de figure un peu plus optimiste, vous avez eu une dizaine d'acquéreurs, vous pouvez considérer aussi qu'au bout de 3 semaines, vous avez épuisé cette réserve d'acquéreurs. Si jamais ça n'a pas fonctionné, pareil, petite pause, changement de photo, etc. Mais il est important de parler avec vos clients de stratégie, et d'ailleurs, ça vous légitimise à leurs yeux, de parler de stratégie, de réserve d'acquéreurs, d'épuisement de cette réserve ou au contraire de réactivation, etc. C'est dans ces termes-là qu'il faut parler. Et là, vos acquéreurs, ils vont comprendre un petit peu ce qui se passe. Hein. Les acquéreurs, on ne les pompe pas. Ils sont là ou ils ne sont pas là. Ça permet simplement de les retrouver là où ils se cachaient. Merci Frédéric pour cette réponse. Puisqu'on est dans la stratégie, on a beaucoup parlé de stratégie, débloquer des biens qui sont bloqués en amenant la vente interactive quand les vendeurs sont prêts. Est-ce que ça t'est arrivé de proposer la vente interactive directement face à certaines situations? Non, situation, bille en tête sur des biens, coup de cœur. Là, on en a un à Socats qui est en train de nous faire prendre feu. Socats, il ne se passait rien. On avait d'autres biens où il ne se passait rien du tout. Et là, on propose un bien juste en dessous des prix du marché, en dessous d'un seuil, en dessous de 300 000 euros. On s'est pris une quinzaine d'appels sur des gens qui cherchaient Socats exclusivement. Et quand ils ont vu apparaître cette maison dans ces gammes de prix-là, on était à 295 000 première enchère, première offre possible. Là, il y a des gens qui nous parlent d'offres à 340 000. Sachant que le prix de réserve du client, c'était 335. Donc, on a déjà dépassé les attentes du client vendeur. Et ça, c'est simplement, voilà, c'est essayer de comprendre votre marché. Voyez comment ça se passe sur votre secteur. Vous avez sûrement des biens qui ne sont pas en vente interactive et qui vous ont donné un petit peu plus d'activité. Sur des seuils de prix entre 250 et 300 000, par exemple. C'est le cas sur Assocats. Eh bien, le client voulait 330. On lui dit, écoutez, en vente interactive, on se met juste en dessous des 300 000. Vous allez retrouver un paquet d'acquéreurs. Et là, derrière, on va faire une vente assez rapide et efficace. Bingo, bon, là, ce n'est pas encore concrétisé. Ce sera la 13e si elle se fait. Mais c'est très bien parti avec des gens qui vont se positionner vers les 340, donc c'est-à-dire au-dessus du prix escompté.
Et ça, c'est assez étonnant. Mais ça dépend du contexte, en fait. Et c'est ça l'écueil que vous allez rencontrer, c'est de sentir dans le discours de votre client, est-ce qu'il est prêt à entendre une baisse de prix? Est-ce qu'il est prêt à rentrer dans cette vente interactive? Quelles sont ses attentes? Est-ce qu'il est pressé? Est-ce qu'il veut attendre concrètement? Et donc, c'est là-dessus que vous marchez un petit peu sur des œufs, parce que le timing dans lequel vous allez proposer cette vente, c'est fondamental. C'est pratiquement la moitié du succès. Si vous êtes dans le bon timing, vous allez faire mouche. Si en plus vous êtes sur un secteur où il y avait cette réserve d'acquéreurs présente, mais sur des strates un petit peu inférieures, alors là, ça va vous donner le tournis. Vous allez vous dire, c'est pas possible, en fait, je pensais que mon marché était complètement atone. Ben non, non, à 50 000 en dessous, c'est étonnant. Ok, super intéressant Frédéric. Et je me pose une dernière question et après je pense qu'on vous rappellera un par un puisque vous avez plein de questions concernant votre situation ou votre secteur géographique. Mais une dernière question assez générale. On en parlait un tout petit peu au début avant de lancer le webinaire. Nous, effectivement, quand on fait des présentations, on montre des ventes où des acquéreurs font des offres progressives sur une plateforme publique et elles sont vues de tous. Toi, Frédéric, tu as une méthode un peu différente sur la réception des offres, tu expliquais? Ah oui, oui, ça c'est important d'en parler. On a rencontré un problème pour que les gens déposent leurs offres dans la salle des ventes. Parce que parfois, ils ne veulent pas. Il y a un vrai coup de cœur sur la maison, mais ils ne veulent pas se dévoiler. Ils se disent, si je mets mon offre dans la salle des ventes, on va surenchérir, etc. Et là, rien ne vous empêche, en bon vendeur que vous êtes, de tisser des liens de confiance avec votre client acquéreur et de lui dire, écoutez, monsieur, voilà, en dessous de 340, de toute façon, ils vont pas accepter votre offre. Donc, si vous voulez vraiment cette maison, c'est dans ces gammes de prix-là qu'il faut commencer à faire l'offre. Si vous voulez, on n'est pas obligé de rester dans la vente interactive. Si jamais la maison vous intéresse et que vous êtes prêt à franchir un palier de 50 000 euros d'un seul coup, allez-y. Et ça nous est arrivé quelquefois. On n'a pas déposé d'offre dans la salle des ventes, mais la vente s'est faite quand même. Il y a une offre en direct, rien ne vous empêche voilà, vous n'êtes pas obligé de rester dedans. Parce que cet aspect, il est assez bloquant. Il y a pas mal de clients qui refusent de déposer les offres dans la salle des ventes. C'est un problème pour eux. Stratégiquement, ils se disent, mince, je vais me faire griller, il va y en avoir d'autres. Il y a un autre aspect stratégique qui va compter, c'est que parfois, vous avez une personne ou deux personnes qui veulent faire des offres seulement. Et bien là, il faut financer. Ne les mettez pas dans la salle des ventes, ces gens-là. Sinon, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas nombreux. Et derrière, vous n'atteindrez pas l'objectif fixé par votre client vendeur. Et donc là, ça vaut le coup de rebasculer sur une vente traditionnelle, de dire, écoutez, bon là, à 340, je pense qu'ils vont réfléchir à une offre. Allez-y, si la maison vous intéresse, etc. Et donc là, vous financez un petit peu, parce que s'il se retrouve tout seul dans la salle des ventes, qui s'aperçoit que personne ne surenchérit, c'est fini. Lui, il va s'imaginer en tant qu'acquéreur qu'à 310, ça va passer, sauf que ça ne passera pas. Ok, super intéressant. Donc, c'est vraiment un couteau suisse qu'il faut savoir manier en fonction de comment le bien est sur le marché, avec le nombre d'acquéreurs et de visites que vous avez. Donc, c'est à vous après à l'utiliser de manière efficace et adaptée à la bonne situation. Il est midi, on voit qu'il y a plein de questions dans le chat, plein de questions assez personnelles qui correspondent par rapport aux tarifs. Pardon, il y a une question? Oui, Non, juste une petite question par rapport Allez-y. à comment présenter auprès du client. Est-ce qu'on a un support de 36 heures IMO pour justement montrer un petit peu le parcours, l'évolution et le partenariat, en fait? En fait, les services. Pour y répondre, Stéphanie, là, c'est justement tout le cœur aujourd'hui de notre produit, c'est-à-dire que vous êtes accompagné par un Yann, moi-même ou une Léa, qui est ma collaboratrice, où on vous forme sur les conseils à avoir, les usages et les stratégies. Et ensuite également, on vous montre comment utiliser l'outil. Au niveau de vos vendeurs, évidemment, on vous forme à comment le présenter à vos vendeurs et comment réussir à bien présenter l'outil auprès de vos vendeurs. Voilà. Surtout, ne parlez pas d'enchères. Non. Jamais. Jamais. À vos clients vendeurs, ne parlez jamais d'enchères, ça les fait fuir. Parlez de vente interactive, de procédé notarial de vente, ça oui, tout ça, ils vont adorer. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est garder la main. Si vous leur donnez l'illusion qu'en fait, ils perdent la main et qu'il peut y avoir une enchère bradée et qu'ils vont devoir vendre leur maison quand même, là, il y a rétractation tout de suite, ils ne vous écoutent plus. Donc, et ça, c'est un aspect un peu différenciant de 36 heures IMO, rien que dans le nom. Vous n'avez pas commis l'erreur de vous appeler enchère quelque chose. Tout à fait.
Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était super pertinent. C'était super agréable d'avoir cet échange avec toi. Merci à tous pour votre participation, pour votre écoute, pour vos questions. On va essayer de vous rappeler chacun individuellement pour essayer de comprendre où vous en êtes de la vente interactive. Si vous avez envie de pousser de nouveaux cas d'usage ou développer votre stratégie, si vous êtes déjà client. Si vous n'êtes pas encore client et que ça vous intéresse, on pourra aussi vous parler de comment ça fonctionne pour se lancer. Donc voilà, on va vous recontacter. N'hésitez pas à laisser vos infos dans le chat. On va s'occuper de vous. Et un grand merci à tous pour ce webinaire et à très bientôt. Merci Frédéric. Merci à tous. Au revoir. Merci Et une Frédéric, bonne journée. merci tout le monde. Courage à tous, courage. Merci.